Eh bien, en fait, le monde de la protection des données est toujours en ébullition. On a finalement réussi à remplacer Safe Harbor par un nouvel outil qu'on appelle maintenant le Privacy Shield. Mais ce Privacy Shield est à nouveau, fait l'objet à nouveau de nombreuses critiques. Donc, le Privacy Shield, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil de transfert des données personnelles de l'Union européenne vers les États-Unis pour les seules sociétés en fait, qui auront demandé le label Privacy Shield auprès du département de commerce américain. Tout le monde s'accorde à dire en fait, que le Privacy Shield, c'est effectivement une avancée par rapport au Safe Harbor, parce que le niveau de protection au sein du Privacy Shield est plus avancé, et parce que les sanctions en cas de manquement aux obligations du Privacy Shield ont été renforcées. Néanmoins, le défaut majeur qui résultait, qui a invalidé en fait le Safe Harbor, entache également le Privacy Shield. Pourquoi? Parce que la législation américaine autorise toujours la surveillance de masse des communications électroniques. Et cette législation s'impose à toutes les sociétés américaines, qu'elles aient le Privacy Shield ou qu'elles ne l'aient pas. Et cette législation viole le principe de respect de la vie privée qui figure dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc c'est cette contradiction-là qui risque à nouveau d'invalider le Privacy Shield, pratiquement de la même manière que le Safe Harbor a été invalidé. Ça n'a pas échappé d'ailleurs à un certain nombre d'associations de protection des données au sein de l'Union européenne, et des recours ont déjà été engagés devant la Cour de justice afin de faire invalider la décision de la Commission européenne qui reconnaît que le Privacy Shield fournit une protection adéquate pour envoyer des données personnelles de l'Union européenne vers les États-Unis. Donc, comme vous voyez, la question du transfert des données personnelles depuis l'Union européenne vers les États-Unis n'est pas complètement tranchée. Évidemment, le Privacy Shield reste une option, et c'est toujours une option légale, même s'il demeure un certain nombre d'incertitudes sur la durée de validité de cette option. La deuxième option qui reste, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les clauses contractuelles de l'Union européenne, en anglais les EU Model Clause, qui sont néanmoins plus appropriées dans le cadre de transferts de données plus ponctuels en fait, pas très vaste. Et par contre, l'intérêt par rapport au Privacy Shield, c'est que c'est un outil qui permet d'envoyer des données n'importe où dans le monde, pas juste aux États-Unis. Le NEC plus ultra, quand même, ça demeure ce qu'on appelle les règles contraignantes d'entreprise, ou les Binding Corporate Rules, on les appelle aussi les BCR, c'est un peu trop long sinon. C'est le choix qu'a fait BMC il y a déjà quelques années. Les BCR, en fait, ça donne à l'entreprise qui fait ce choix-là 3 avantages majeurs. Le premier, c'est que c'est effectivement un outil de transfert des données personnelles de l'Union européenne vers le reste du monde. Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est un programme complet de protection des données sur tout le cycle de vie de la donnée. Donc, depuis le moment de sa collecte jusqu'au moment de sa destruction. Et le troisième intérêt, c'est que quand vous implémentez les BCR au sein d'un groupe de sociétés, vous élevez le niveau en fait, de l'intégralité des sociétés de votre groupe, quelle que soit leur localisation géographique, sur le standard de protection maximale européen. Donc ça vous permet quoi? En tant qu'entreprise, ça permet de traverser les incertitudes liées au Safe Harbor typiquement de manière beaucoup plus sereine. Étant donné qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec le Privacy Shield, si vous avez des BCR en place, à nouveau, vous êtes beaucoup moins soumis aux incertitudes juridiques liées à cet outil-là. Et typiquement, la question se pose maintenant sur les entreprises anglaises du fait du Brexit qui va apparaître. Si vous avez les BCR, de toute manière, vos sociétés situées en Angleterre restent de facto sur le standard européen de protection.
il y a un événement assez récent qui vient de se produire. L'Union européenne a finalement accouché de son règlement européen sur la protection des données, qui est censé remplacer la directive européenne de 1995, qui évidemment est un petit peu désuète. Voilà. Alors, la sortie de ce règlement européen a été tonitruante. Pourquoi? Pour deux éléments essentiels. Le premier, c'est que, et c'est quand même l'une des premières fois que ça se produit en Europe, ce règlement européen a une application extraterritoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'ici le printemps 2018, toutes les sociétés, et pas simplement les sociétés européennes, toutes les sociétés qui vont traiter de données personnelles de citoyens européens devront être en conformité avec les principes du règlement européen. Donc ça, quand même, c'était pas attendu par les sociétés en dehors de l'Union européenne. Donc typiquement, si vous avez un fournisseur chinois ou un fournisseur américain et que vous êtes une société européenne et que vous traitez avec ce fournisseur-là, il faudra que ce fournisseur soit en conformité avec les principes du règlement européen. La deuxième innovation, c'est que les sanctions sont devenues faramineuses. Jusqu'à présent, en cas de violation de la directive, les sanctions s'élevaient à une centaine de milliers d'euros. Les sanctions passent à un plancher de 20 millions d'euros, voire 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc inutile de vous dire que ça va, dans les prochaines années, ça va forcément attirer l'attention des directions générales parce que ça va devenir un enjeu financier pharaonique. À titre d'exemple, la société TokTok, qui est un fournisseur d'accès Internet britannique, vient d'être condamnée pour des failles de sécurité sur son système d'information et ils ont été condamnés à 400 000 livres sterling d'amende. Sous l'empire du règlement européen, ils auraient pu être condamnés à 60 millions d'euros d'amende. Donc ça a un impact très important. Alors sinon, sur le fond, le règlement européen, il a deux objectifs. Le premier, c'est d'harmoniser les législations des États européens qui avaient jusqu'à présent chacun leur législation propre. Et du coup, de ce fait-là, pour la mise en compliance et la conformité au sein d'un groupe de sociétés, c'est toujours un peu compliqué. Et évidemment, le standard de protection des données est renforcé dans le cadre du règlement par rapport à la directive. Parce qu'on s'est finalement plus ou moins aligné sur les pays membres de l'Union européenne qui avaient un standard plus élevé que les autres. Donc dans ce contexte, il est bien évident que le choix des BCR redevient hyper intéressant pour trois raisons essentielles. Le premier, c'est que c'est un outil légal de transfert des données à l'extérieur de l'Union européenne, mais également les principes qui sous-tendent les BCR se retrouvent pratiquement tous dans le règlement européen. Donc, se mettre en conformité avec des BCR, c'est déjà faire 80-90% du chemin pour être en conformité avec le règlement européen. Et le troisième atout non négligeable quand même, c'est que ça offre aux clients des sociétés qui ont les BCR un niveau de protection et de sécurité de leurs données maximale.